voilà avec mon tricot. Je suis arrivée au début du jacquard ici et donc je vais essayer de me filmer en train de tricoter le jacquard de l'autre manche pour vous montrer comment je croise mes fils. Et je vous rappelle que en ce qui me concerne, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour avoir un jacquard qui soit suffisamment élastique. Voilà. Parce que moi, jusque-là, mes jacquards étaient super raides. Donc c'est un comble parce que je tricotais très très large, très très lâche. Et tous mes jacquards étaient super serrés. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Je dois dire que je stresse un petit peu parce que je ne suis pas bien équipée du tout pour filmer. Je me suis déplacée. Je suis venue au salon où je pense que la luminosité sera suffisante. Voilà. On va faire un essai. On va voir ce que ça donne. Et puis, je ne vais pas vous filmer toute la charte de jacquard. D'abord parce que c'est un patron payant. Mais en plus parce que ben je crois que je vais devoir me mettre dans une position pas très confortable pour filmer. Donc voilà. Donc je vais filmer un petit peu le début du jacquard. Et puis voilà, juste pour que vous puissiez voir le geste. Ok? Allez, je retourne la caméra, c'est parti. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée, vous voyez que je tricote avec le fil dans la main gauche. 5, 6. Alors, j'introduis, sans me tromper de bout, voilà, la nouvelle couleur. Hop. Voilà. À partir de là, je vais devoir entraîner mon fil bleu ciel avec mon fil bleu foncé. Et donc, ça veut dire que pour qu'il soit entraîné, une maille sur deux, je viens le passer autour du fil bleu. Non, une sur deux seulement. Voilà. Voilà. Et donc, au dos, vous avez le fil bleu ciel qui court le long du tricot. Voilà. Alors, si j'ai bien compris les explications de Paul du podcast Valpolicella, qui a fait plusieurs vidéos sur le jacquard, c'est grâce à lui que j'ai découvert cette technique. Et donc, je vous renvoie à ces vidéos si vous voulez en savoir plus sur la technique du jacquard. Moi, j'ai trouvé ces vidéos extrêmement bien faites. Donc, si j'ai bien compris, on a, suivant la façon dont on tient les fils, donc le fil qu'on tient dans la main gauche ou le fil qu'on tient dans la main droite, il y en a un des deux qui va être plus dominant par rapport à l'autre. Alors moi, ce que j'ai observé dans ce jacquard-ci, c'est que le fil que je tiens dans la main droite est le fil qui va ressortir le plus fort. Donc, en fonction du type de jacquard que l'on fait, il faut choisir le fil que l'on tient dans la main droite. Parce que effectivement, si vous faites une petite maille d'une couleur de temps en temps, j'espère que je suis dans le cadre, hein, parce que c'est un petit peu, je vois rien du tout moi. Si vous faites une maille d'une couleur contrastante de temps en temps, ben vous avez intérêt à la faire de manière à ce qu'elle se voit bien. Sinon, elle risque d'être un peu perdue au milieu de votre mer de couleur principale. Voilà, maintenant, j'avoue, pour moi, rien ne vaut l'expérience et donc je ne me souviens plus
exactement de... Enfin, je me souviens pas avec précision de la théorie, il faudrait peut-être que je retourne voir, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai observé dans ce tricot-ci, c'est que le fil que je tiens dans la main droite ressort plus que le fil que je tiens dans la main gauche. Donc, comme... On va laisser aboyer les chiens, hein. Ça suffit les loulous. Ça suffit. Ça suffit. Sydney, c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'arrive à la fin de mon rang, et dans la mesure où c'est un jacquard d'une maille sur une maille, et donc ça veut dire que moi ici, ce que je voudrais, c'est que ça soit relativement équilibré, comme ici par exemple, ça c'était bien équilibré là, eh bien je vais changer de main, changer mon fil de main, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne technique. S'il y a des spécialistes du jacquard, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Disons que c'est la technique que moi j'ai trouvée. Donc, maintenant, je vais croiser autrement, puisque je fais majoritairement des mailles bleu foncé. Eh bien, une maille sur deux, je vais piquer en dessous. Bon, là, je dois faire une maille bleu ciel, voilà. Après, je dois faire une maille bleu foncé. Quand je fais une alternance comme ça, je croise mon fil à chaque maille. Voilà. Et là, je vais devoir faire suivre mon fil bleu ciel pendant que je tricote le bleu foncé, mais maintenant je le tiens dans l'autre main. Donc je vais croiser autrement, c'est-à-dire que une maille sur deux, je tricote la bleu foncé en passant sous le fil, en passant mon aiguille sous le fil bleu clair. Voilà. Et de cette façon-là, je tisse ici mon fil. Voilà. Et au rang suivant, je vais de nouveau changer mes fils de main. Je vais mettre le fil bleu clair dans la main droite et le fil bleu foncé dans la main gauche. Je fais ça en espérant que ça va équilibrer mon jacquard, mais je peux tout à fait entendre que c'est pas la bonne technique. Je ne suis pas du tout une experte en jacquard. J'apprends simplement. Voilà, voilà ce que ça donne. Et personnellement, je vais remettre mes petits bouchons et je vais vous montrer l'envers ici, sur le haut du pull. Et personnellement, je trouve que le rendu envers est vraiment très très beau. Et puis surtout, vous avez une souplesse du tricot. Voilà. Qui n'a rien à voir avec quand il est particulièrement réussi, comme ici sur le bleu foncé et le bleu ciel, vous voyez, je sais pas si ça, oui, ça se voit à l'écran, comme ça. Alors que là où il est moins bien fait, je vais prendre quoi comme exemple? Ben, le dernier, là, ici, voilà. Ici, il est moins bien fait. Bon, si, il est quand même bien souple. Bon, ben moi, j'arrivais pas à avoir une souplesse comme ça quand je faisais courir mes fils simplement en les croisant toutes les 3 mailles ou en ne les croisant pas du tout. Donc voilà, je me désespérais parce que je n'arrivais pas à tricoter le jacquard et à ce qu'il soit assez souple. Et ben cette technique m'a vraiment permis d'améliorer ma souplesse de jacquard. Voilà, si elle peut vous aider, c'est parfait. Si vous avez besoin de plus de précision, vraiment, allez voir les vidéos de Val Polocello.
il a fait de très belles vidéos sur le sujet qui sont peut-être plus faciles à comprendre que les miennes, que la mienne. Voilà, à bientôt! Et coucou, du mercredi 12 octobre. Alors, journée très compliquée aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que j'enregistre, ça ne va pas. Je suis extrêmement fatiguée parce que je n'ai pas bien dormi. C'est pas grave, mais c'est, voilà, la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'ai énormément de mal à me concentrer. Et donc, j'ai du mal à parler, à faire des phrases cohérentes et tout ça et tout ça. Bon, j'ai filmé hier le jacquard. Je viens de filmer le rabat tubulaire. Mais je vais vous dire deux petites choses par rapport au rabat tubulaire. Donc, tout d'abord, il y a 2 rangs de préparation avant de commencer à rabattre. Ces 2 rangs de préparation quand on tricote en circulaire sur des côtes A1. Donc, c'est le rabat tubulaire, ce sont des côtes A1. Le premier rang de préparation, vous tricotez la maille en droit et vous glissez la maille envers en passant le fil par devant. Et le deuxième rang, vous tricotez les mailles envers en glissant les mailles en droit avec le fil derrière. Ça, ce sont les 2 rangs préparatoires. Après, vous pouvez commencer le rabat tubulaire que je vous montre donc dans la vidéo qui va suivre. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai bien tricoté, bien avancé sur mes tricots. Je pense que la partie de vidéo où j'en parle, que j'ai tournée précédemment, je pense qu'elle est bien, donc je vais vous la serrer. C'est juste qu'aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo un petit peu melting pot avec des petits bouts comme ça, à gauche, à droite. Bon. J'en suis vraiment désolée. Je pense simplement que je ne vais pas pouvoir faire vraiment de grandes choses aujourd'hui. Donc, je vous prie de m'excuser. Ce sera mieux demain, on va dire ça comme ça. Ce sera mieux demain. Néanmoins, voilà, ça me fait quand même plaisir de vous partager toutes ces choses-là. Et je me dis que un avion passe. Les chiens aboient. Parce que ma fille rentre. Bon, j'espère que là je peux reprendre, que ce n'est plus trop gênant. Donc, que voulais-je dire? Oui, je vous ai filmé ces petites vidéos-là parce que je pense que je suis pas du tout... je maîtrise pas les techniques, etc. Je suis pas prof de tricot, voilà, pas du tout, pas du tout. Simplement, moi j'ai regardé plein de vidéos, par exemple, si je prends le rabat tubulaire, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet. J'ai trouvé ça très compliqué, ça me donnait pas envie. Enfin voilà, je n'arrivais pas à comprendre ou à trouver ça fluide, etc. Et puis je suis tombée sur la vidéo de Coco Knits et là ça m'a semblé limpide. Et je me suis dit, depuis je pense qu'en fait on a tous une façon de montrer les choses et de les expliquer qui est différente. Et je crois que si moi, la vidéo de Coco Knits m'a permis de faire du rabat tubulaire, je me dis qu'il y a peut-être quelque part dans le monde quelqu'un que je vais pouvoir aider avec ma façon à moi d'expliquer. Et que cette personne, si elle n'a pas cette vidéo, elle va peut-être continuer à errer et à ne pas savoir faire de rabat tubulaire. Voilà, moi c'était mon cas et donc... je suis infiniment reconnaissante à Coco Knits d'avoir publié sa vidéo sur le rabat tubulaire parce que sans elle, eh bien, je ne saurais toujours pas faire de rabat tubulaire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous partage ma façon de faire ces choses-là. Certainement pas dans l'idée que c'est la meilleure façon de faire, loin de là, mais peut-être que ma façon à moi de montrer et d'expliquer va aider quelqu'un et c'est pour ça que je le fais et j'espère que voilà, que vous serez content de me voir faire et voilà, et si ça peut vous aider, eh bien c'est parfait. Donc voilà,
pour la journée d'aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas en faire plus que ça. Je vais juste vous insérer donc la vidéo sur le rabat tubulaire et puis ma vidéo sur les tricots derrière. Voilà, sur mes avancées tricot. Et puis je vous reprendrai 2 minutes après pour vous dire à demain. Allez, ciao! Voilà, bon. On y va, on prend l'aiguille à laine. On l'enfile. Et c'est parti. Donc, je vous ai parlé des 2 rangs de préparation que j'ai fait. Et donc, ici, le rang commence par une maille en droit que l'on va faire tomber en passant le fil dans ce sens-là, donc de droite à gauche, voilà, comme ça, et on fait tomber la maille de l'aiguille, voilà. À partir de là, on va répéter tout le temps les mêmes gestes. La maille suivante, c'est une maille envers et on va la prendre de gauche à droite, donc dans ce sens-là. Dans le sens comme si on la tricotait à l'endroit en fait. Voilà. Ensuite, on va venir attraper la maille en droit qu'on a laissé tomber par sa jambe de gauche, comme ça. Et on la prend dans ce sens-là, donc de droite à gauche. Et puis on vient piquer dans l'autre maille en droit. Je me mets là pour que vous voyez bien. On vient piquer dans l'autre maille en droit, de droite à gauche aussi, comme ça. Hop, on tire le fil. Voilà. Et puis on fait le même geste dans la maille envers. Donc de droite à gauche, dans la maille envers, comme ça. Hop. Voilà. Et puis on fait tomber les 2 mailles. Voilà. Et là, on serre, mais pas trop. Donc c'est là qu'en fait, il faut arriver à trouver la tension qui correspond à notre tension de tricot. Alors, je recommence parce que je me suis rendu compte en visionnant que ce n'était pas... que la caméra était trop loin. J'y arriverai. Donc, je recommence. J'espère que ce sera assez net. Comme ça. Voilà. Donc, la première maille, évidemment, je ne peux pas vous la remontrer. Donc, moi, je vais vous montrer ici les gestes. Je vous laisserai la première vidéo pour la première maille. Donc, de gauche à droite dans la maille envers. Puis on attrape la patte, la jambe gauche de la maille en droit qu'on a laissé tomber. Et on la prend de droite à gauche et on entre dans la maille en droit de la même manière, de droite à gauche. Voilà. Et puis, on fait le même geste dans la maille envers, de droite à gauche. On tire tout le fil. Et quand on a fait ça, on peut laisser tomber les 2 mailles. Donc, dans la maille envers, de gauche à droite. Dans la jambe gauche de la maille en droit qu'on a laissé tomber, de droite à gauche. Et dans la maille en droit qui est sur l'aiguille, de droite à gauche. On tire le fil. Et puis dans la maille envers, de droite à gauche, on tire le fil et on peut laisser tomber. On serre un peu, mais pas trop, et on recommence. Dans la maille envers, de gauche à droite. La patte gauche de la maille en droit et on la prend de droite à gauche ainsi que la maille en droit qui est sur l'aiguille. On tire le fil
Et puis de droite à gauche, dans la maille envers. Et on fait tomber. On tire up. Une dernière fois, de gauche à droite, dans la maille envers, de droite à gauche, dans la patte gauche de la maille endroit et dans la maille endroit qui est sur l'aiguille. Et puis de droite à gauche, dans la maille envers, et on fait tomber. Voilà! Décidément, c'est pas mon jour. Même pour vous dire au revoir, c'est laborieux. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez de vos heures de tricot, regardez des podcasts ou des épisodes de vlog qui vous font du bien. Merci d'avance pour vos retours, vos commentaires. J'ai pas encore répondu à tous les messages d'hier, mais je vais m'y atteler, c'est promis. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.